Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui reste toujours sous cette zone des 1.10. On a tenté un franchissement encore aujourd'hui, mais les cours restent sous ce niveau de résistance qui fait vraiment son office, résistance majeure donc. On reste pour l'instant en tout cas dans une dynamique qui est haussière. Je vous indiquais deux scénarios possibles, à savoir ici un double top. Ensuite, justement, à l'inscription de ces deux points hauts, si on cassait la zone ici des 1,0750, ou scénario de reprise ici à la hausse par franchissement ici de cette zone des 1.10, c'est ce scénario qui semble être privilégié actuellement, mais on n'en a pas encore l'assurance. Donc on observera ce qui se passe autour de cette zone des 1.10, et tant que l'on reste globalement au-dessus des 1,0750, eh bien ça reste en tout cas haussier. En cas de franchissement de cette zone, eh bien on aurait comme résistance et objectif la zone des 1,1090 puis 1,1250 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on reste sur une dynamique qui est haussière malgré la phase de consolidation actuelle. On a des cours ici qui reviennent sur la moyenne mobile 20 exponentielle après avoir été en contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, alors que les moyennes mobiles étaient positionnées dans le dans la position inverse, plus comme une dynamique baissière. Donc en général, cela nous indique un retour rapide sur les moyennes mobiles. On avait déjà commencé à confirmer cette configuration hier et on la valide aujourd'hui. Mais globalement, on reste toujours au-dessus de ce support oblique, alors qu'il n'est certes défini que par 3 points significatifs, ici, ici et ici. Un quatrième test ici commencerait à affaiblir ce support oblique, et si on venait à casser la zone des 1,2610, eh bien là, nous aurions un vrai signal de consolidation, mais actuellement ce n'est pas le cas. Donc on continue à regarder à la hausse sur cet actif. Sur l'or, nous sommes toujours dans une phase totalement neutralisée, donc au-dessus de la zone des 2005 $ l'once, avec ici une dynamique légèrement haussière, mais qui ne sera totalement validé que sur un retour ici au-dessus des 2070 $ l'once. Donc pour l'instant, on temporise après le plus haut historique du métal jaune, donc qui est apparu dernièrement entre cette zone des 2005 et la zone des 2070. Donc un fond de tendance qui reste orienté à la hausse, mais qui d'un point de vue court terme semble calé en cette fin d'année. Sur WTI, suite à la tentative de cassure de la résistance des 74 $ le baril hier, eh bien, on revient donc sous cette zone, donc plutôt toujours dans une dynamique qui reste baissière. On voit bien ici la tendance de fond. La moyenne mobile 20 exponentielle et la zone des 74 continuent à agir comme résistance. On dit merci à l'Angola qui va peut-être permettre au prix du pétrole de ne pas trop s'envoler durant cet hiver. Et donc pour la configuration technique, on reste ici dans une tendance qui est donc baissière. Je vous l'avais dit, il faudrait au moins revenir au-delà des 80,50 $ le baril pour inverser la tendance. On en est loin, on a déjà du mal ici à franchir cette moyenne mobile. Si les cours persistent à évoluer ici sous la zone des 74, on pourrait revenir ici vers cette zone des 71,20 puis 67,50 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, eh bien, on reste ici dans une dynamique plutôt haussière. Après avoir cassé ici cette zone des 40 500, on est venu marquer un plus haut de tendance court terme proche des 45 000 $ pour un Bitcoin, avant de venir consolider ici, de valider cette ancienne résistance comme zone de support et de revenir quasiment égaler ici la zone de point haut qui avait été marquée. Donc on en est là. Pour l'instant, la configuration, eh bien, c'est une impulsion suivie d'une phase de consolidation et d'un retour. La prochaine zone d'objectif se situe à 45 700 $ pour un Bitcoin, et en cas de rupture, eh bien, le prochain objectif se situerait à 51 900 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live et d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.